Voici comment changer les lames de votre Rider Ryobi. Il existe deux méthodes pour remplacer les lames de votre tondeuse Rider sur batterie Ryobi. Vous pouvez démonter le plateau de coupe ou surélever votre Rider. Si vous choisissez de surélever la tondeuse pour remplacer les lames, assurez-vous qu'elle soit parfaitement stable et sécurisée avec le frein de parking bien enclenché. Ne pas prendre ces précautions représente un risque de chute de la tondeuse pouvant causer des blessures graves, voire mortelles. Attention, utilisez des boulons de lame d'origine Ryobi. L'utilisation d'autres marques pourrait engendrer une situation dangereuse, voire endommager votre Rider. Pour cette démonstration, nous procéderons au démontage du plateau de coupe qui reste la méthode la plus recommandée pour faciliter le remplacement des lames. Pour enlever le plateau de coupe, il faut que le contrôle de direction soit en position neutre et que le bouton d'enclenchement des lames soit désactivé. Retirez la clé de démarrage et mettez le frein de parking. Puis, débranchez les câbles qui raccordent le plateau de coupe au Rider. Abaissez le plateau de coupe au niveau le plus bas. Puis, retirez les 4 rondelles et goupilles d'attelage qui sécurisent ce plateau. Puis, retirez les axes d'attelage qui maintiennent le plateau en place. Faites glisser le plateau pour le sortir du dessous du Rider. Pour bloquer la lame, placez une pièce de bois entre la lame et le carter de coupe. Desserrez l'écrou de la lame en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec une clé de 15 mm. Enlevez l'écrou de la lame, l'entretoise, la flasque de serrage et la lame. Placez la nouvelle lame sur l'arbre du moteur à l'endroit prévu. Assurez-vous que la lame soit bien placée pour que l'axe passe par le trou central et que les 2 trous de guidage latéraux soient bien positionnés. La lame doit être bien à plat sur le support. Les côtés incurvés de la lame doivent être orientés en direction du carter de coupe de la tondeuse et non du sol. Installez la flasque de serrage puis l'entretoise en alignant les côtés plats de chaque pièce. Assurez-vous que les côtés droits de l'entretoise soient bien alignés avec les côtés droits de la lame. À présent, vissez fermement à la main l'écrou de lame sur l'arbre. Pour finir, vissez l'écrou dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé dynamométrique pour sécuriser le serrage. Le couple de serrage recommandé pour l'écrou de lame est de 68 à 74 Nm. Assurez-vous que toutes les pièces aient bien été replacées dans l'ordre exact dans lequel elles ont été enlevées. Répétez ces étapes pour remplacer la deuxième lame. Lorsque vous replacez le plateau de coupe, alignez bien chaque côté du plateau sur les axes d'attelage avant, puis alignez sur les axes arrière. Les instructions concernant l'alignement du plateau de coupe sont indiquées dans le manuel. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site ryobitools.fr où vous trouverez plus de détails sur ce produit et nos services.